Et chers frères et sœurs en Christ, nous rendons grâce à Dieu pour le fait que Dieu nous donne ensemble de nous retrouver autour de sa parole. Nous bénissons Dieu pour toutes les grâces et toutes les faveurs que le Seigneur nous a accordées ensemble jusqu'à maintenant. Ce soir, nous allons nous entretenir autour d'un thème qui est la richesse de Christ. La richesse de Christ, qu'est-ce que cela veut dire et comment le voir et comment l'approcher. Quelle doit être notre compréhension de la richesse de Christ? Généralement, quand on parle de richesse de Christ, nombreux sont ceux qui commencent déjà à voir les finances, l'argent, et des immeubles, des avions et des gros véhicules. Même si tout cela fait partie des richesses de Christ, parce que tout lui appartient, et il convient de voir la richesse de manière plus profonde. Comme ça, nos vies seront plus fortifiées et plus bâties en Christ. Parlant de richesse, ce soir, je veux parler de ce qui est arrivé au monde par l'intrusion de cet être qui a été chassé du ciel et qui s'est retrouvé sur la terre. Bien sûr, je veux parler de Satan, je veux parler du diable. Quand le diable s'est rébellé dans les cieux, la Bible dit qu'il ne fut plus trouvé de place pour lui au ciel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a précipité, c'est-à-dire que Dieu l'a fait quitter le ciel contre sa volonté et l'a jeté vers la terre. Donc, nous allons ensemble, après cette introduction, aller dans les Écritures pour mieux comprendre ce qui est arrivé à la terre et ce que Christ est venu faire. Pour réparer ce qui est arrivé, ce que le diable a causé à la terre, à l'humanité entière comme dommage. Nous lisons ensemble dans Romains chapitre 8 au verset 20. Si vous avez vos Bibles, vous ouvrez dans Romains chapitre 8 au verset 20. Je lis d'abord au verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Vous voyez ici dans Romains 8, versets 19 et 20, que la création entière a été soumise à la vanité. La vanité, c'est quoi? La vanité, ce sont les choses vaines. Ce qui est de moindre importance. Je peux aller jusqu'à dire, c'est des choses dont l'utilité n'est pas prouvée dans le temps et dans l'espace. Des choses vaines. Alors, le diable a soumis le monde à la vanité. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le diable a pu amener Adam et Ève dans le jardin d'Éden à pécher contre Dieu, le diable leur a transféré, j'allais dire, son héritage. L'homme a été comme perfusé, l'homme a été comme téléchargé, c'est-à-dire le diable s'est téléchargé dans l'homme. Le diable, c'est quoi? Investi dans l'homme. Et le diable a corrompu l'humanité entière. À partir de ce moment, l'homme est devenu, au lieu d'être héritier de Dieu, l'homme a reçu notre héritage, qui est l'héritage du diable. Or que ce diable-là, Satan, qui a été chassé des cieux, c'est-à-dire qu'il a été purement et simplement rejeté de Dieu. Pour ceux qui lisent constamment, permanemment la Bible dit
que Satan était quoi? Un ange de lumière. Et à partir du moment qu'il a été précipité, même son nom a changé. La Bible déclare qu'il a un autre nom. Il est devenu quoi? Le prince de ce monde de ténèbres. Satan incarne tout ce qui est rétrograde, tout ce qui est ténébreux, tout ce qui n'a pas de valeur, tout ce qui est inutile. Et ce qu'il incarne. Alors, étant devenu le nouveau maître du monde, à partir de la chute dans le jardin d'Éden, le diable a corrompu le monde. Il a corrompu l'humanité. Il a corrompu quoi? Le cosmos. Quand on parle de cosmos, le monde, c'est les hommes, toute la création, y compris même les étoiles, la lune, le soleil et ainsi de suite. Donc, ce monde qui a été soumis à la vanité, parce que le diable s'y est introduit, a perdu beaucoup de valeurs. Les valeurs morales, les valeurs intellectuelles, la sagesse, la paix, la joie, la santé, et ainsi de suite. Vous pouvez citer un certain nombre de choses. Alors, ce monde corrompu devant Dieu n'a plus de qualité. Devant Dieu n'a plus de valeur. Pourquoi? Parce que il a accepté la royauté d'un nouveau dominateur, d'un nouveau roi. Nous lisons encore dans un autre verset, dans Jean 10, au verset 10. Jésus lui-même parlant du diable a dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Le diable, en rentrant dans ce monde, ce n'est certainement pas pour le construire. Ce n'est pas pour améliorer le monde. Ce n'est pas pour élever le monde. Ce n'est pas pour affermir le monde. Mais c'est pour le détruire. Et nous voyons effectivement qu'il a réussi à détruire le monde. Dans Genèse déjà, vous voyez Caïn qui s'est jeté sur son frère Abel et qui lui a ôté la vie. Déjà à partir de Genèse, vous voyez les prémices de cet être, de ses œuvres dans la vie de Caïn. Donc nécessairement, nous concluons que l'intrusion du diable dans le monde-là n'a amené que désastre, que destruction, que désolation, que mort, que maladie, que détresse, qu'échec et ainsi de suite. Jésus a dit dans le livre de Jean toujours que ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. C'est-à-dire que ceux qui sont venus avant Christ, avant Jésus, sont des voleurs et des brigands. Or que vous conviendrez avec moi, bien sûr en accord avec les Saintes Écritures, que Jésus-Christ est la porte. Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Maintenant, on se demande, cet homme, cet être qui est rentré dans le monde-là, par où il a bien pu passer? Ce n'est certainement pas le Seigneur qui l'a envoyé. Ce n'est pas Jésus qui l'a envoyé. Il n'est pas passé par la porte. Parce que s'il était passé par la porte, il ferait les œuvres de Dieu, il servirait aux intérêts de Dieu, il servirait aux intérêts de Christ. Alors le diable est rentré dans ce monde et il a fait quoi? Il a corrompu le monde. Et dès qu'il est entré et qu'il a pu terrasser l'homme, Dieu a commencé à prononcer des jugements contre le monde, en se dissociant, en se séparant de l'homme déjà. Nous voyons ça dans Genèse chapitre 6 au verset 3. Lisez avec moi. Genèse chapitre 6 au verset 3. Qu'est-ce qu'il a dit dans Genèse chapitre 6 verset 3? Dieu dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Vous voyez ici l'homme qui commence à s'appauvrir.
Quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé en lui son esprit. Et dès lors que l'homme est tombé, à partir du moment que l'homme est tombé, quand le diable est rentré dans le monde, Dieu a fait quoi? Dieu a procédé à son retrait de l'homme. Dieu a commencé à se retirer de la vie de l'homme. C'est la plus grande pauvreté que l'humanité ait connue. Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Donc, Dieu s'est retiré de l'homme. C'est tragique. Celui qui est la vie, celui qui est la force, celui qui est la bénédiction, celui qui est la force, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré de l'homme, laissant cette simple enveloppe dont lui-même il a parlé dans Genèse 6.3. Il a dit que l'homme n'est que chair. C'est-à-dire, l'esprit s'est séparé de l'homme pour laisser une simple enveloppe vide sans force. Or que l'homme réduit seulement à la chair ne peut absolument rien faire, ne peut absolument rien devenir. Je vais vous faire remarquer qu'un homme charnel ne peut pas s'élever par lui-même sans avoir un soutien, sans avoir un appui. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas s'élever jusqu'à Dieu. Et il y a plein de valeurs qui ne sont plus en lui, quand il est réduit à l'étape d'homme charnel. Donc, Dieu s'est retiré de l'homme. Ce n'est pas fini. Et l'environnement de l'homme qui était bien, le jardin d'Éden, où il avait toutes sortes de fruits, Dieu a maudit la terre. Et elle a commencé à faire quoi? Il a commencé à pousser des épines sur la terre. Vous voyez? L'environnement de l'homme qui commence aussi à quoi? À se corrompre. À partir du moment que l'homme est tombé dans le jardin d'Éden. L'homme qui est en train de quoi? De s'appauvrir. Nous lisons ça dans Genèse 3, parlant des ronces, dans Genèse 3, versets 17 et 18. Dieu dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Vous voyez ici, Dieu a dit que le sol va produire des épines et des ronces, et que l'homme va faire quoi? Se nourrir à la sueur de son front. Or que cet homme créé, du moins Adam, tiré de la poussière, qui avait en lui l'esprit de Dieu, ne vivait pas seulement d'herbe. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, quand l'homme est tombé dans le jardin d'Éden, l'homme a été réduit à manger l'herbe des champs. Donc, vous conclurez avec moi que la chute de l'homme dans le jardin d'Éden a appauvri grandement l'homme. L'homme a été totalement dépouillé. Je vais aller encore plus loin pour que vous voyez dans quelle profondeur l'homme s'est retrouvé. L'homme s'est retrouvé dans d'épaisses ténèbres et dans une profondeur, du moins, extrême. L'homme est tombé très bas à partir du moment qu'il est tombé, qu'il a rejeté Dieu. Ouvrez vos Bibles avec moi, Éphésiens 4, 17, 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous voyez? La Bible dit que les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Il n'y a rien de bon même dans leurs pensées. Leurs pensées sont devenues vaines. Tout cela exprime la pauvreté de l'homme. Les pensées des hommes sont devenues vaines. Nous lisons au verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. L'homme a été aussi dépouillé de l'intelligence éclairée. L'intelligence de l'homme a été plongée dans les ténèbres. Et la Bible dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. L'homme est devenu étranger à la vie de Dieu. Il ne la connaît plus. Quand il la regarde, il ne la comprend plus.
à cause de l'ignorance qui est en eux, l'homme est devenu ignorant. Et la Bible dit, et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment. Même le sentiment de l'homme a été quoi? A été retiré. Il dit toujours, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc, le diable a remis à l'homme. Le diable a fait quoi? A déposé en l'homme ce qu'il est, sa nature pécheresse, ténébreuse. C'est ce que l'homme a hérité dans le jardin d'Éden après sa chute. Maintenant, voilà Dieu qui vient au secours de l'homme pour faire quoi? Pour le relever. Et comment Dieu a procédé? Il a amené son fils Jésus-Christ pour mourir à la croix et payer ce grand prix qu'il fallait payer pour que l'homme redevienne riche à nouveau. Pour que l'homme retrouve ce qu'il avait perdu, ce qui avait été retiré, ce qui avait été corrompu, ce qui avait été soustrait par le diable depuis qu'il est tombé. Il est dit dans Jean 10, Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ailleurs, il est écrit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Vous voyez? Quand Jésus-Christ est venu, Jésus est venu échanger la mort par la vie. Donc, tous ceux qui étaient morts spirituellement, séparés de Dieu, dès qu'ils reçoivent Christ dans leur vie, la mort qui était en eux se retire et la vie prend place. Vous voyez? Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Pourquoi Jésus est venu pour donner la vie? Jésus est venu pour donner la vie parce que le diable avait donné la mort à l'homme, la mort à l'humanité. Jésus est venu pour retourner, pour remettre quoi? La vie à sa place. Ce n'est pas fini. Nous allons dans Galates au chapitre 3 à partir du verset 13. Christ par sa mort nous a rachetés de la malédiction. Parce qu'il est clair que tout homme issu du premier Adam a hérité ce qu'on appelle la malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le diable nous avait remis la malédiction et les hommes la tenaient et marchaient avec. Quand Jésus est venu, Jésus a retiré la malédiction et il a donné à l'homme la bénédiction. Je continue. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été donné. Vous voyez? L'esprit que Dieu avait retiré dans Genèse 6.3 est revenu dans Galates 3.14. L'homme a reçu à nouveau l'esprit. Donc vous voyez l'homme qui est en train de s'enrichir à nouveau. L'homme est en train de retrouver quoi? Ce qu'il avait perdu. Ce dont il avait été dépouillé. Alléluia. L'homme qui est en train de redevenir riche à nouveau. Maintenant, Dieu qui est en train d'enrichir l'homme, le problème de l'esprit a été réglé, le problème de la malédiction a été réglé, le problème de la mort a été réglé. Mais ce n'est pas fini. J'avais dit tantôt que même l'intelligence avait été corrompue. L'homme avait été corrompu sur le plan intellectuel. Et l'homme avait perdu le sentiment, tout sentiment, et l'homme avait perdu la sagesse. Maintenant, en retournant l'esprit à l'homme, qu'est-ce que Dieu fait? Lisez avec moi. Colossiens 1.9. L'apôtre Paul dit quoi là-bas? C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse
et intelligence spirituelle. Amen. Dieu fait quoi? Dieu vous communique une intelligence et une sagesse spirituelle. L'intelligence et la sagesse qui viennent de quoi? Qui viennent de l'Esprit de Dieu. En toute intelligence et sagesse spirituelle. Colossiens 1:9. Donc, quand vous venez à Christ, quand vous acceptez Christ, Dieu, après avoir bien sûr accepté le sacrifice, l'œuvre expiatoire de Christ à la croix, Dieu recommence à déposer en vous ce qui avait été retiré par le diable, par qui? Par Satan. Vous voyez l'homme qui retrouve ce qu'il avait perdu. Amen. L'homme retrouve quoi? Ce qu'il avait perdu. Maintenant, Jésus dit dans Matthieu 5:13, vous êtes le sel de la terre, et au 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous voyez ici aussi que l'homme qui était plongé dans les ténèbres, depuis qu'il est tombé, il ne gagne pas seulement la lumière, mais il devient lui-même une lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Tu deviens lumière. C'est pour dire quoi? Tu as retrouvé ton état initial. Jésus a dit, le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi allons-nous l'assaisonner? Alors, quand l'homme est tombé dans le jardin d'Éden, sa saveur est partie. Mais quand Jésus est venu, Jésus a retourné la saveur du sel. Il dit maintenant, vous êtes le sel de la terre. Maintenant, vous comprenez que Jésus-Christ est la solution à tout ce que le diable avait amené dans ce monde. En le recevant et en l'acceptant, Dieu enrichit et Dieu ensemence à nouveau votre vie. Il ensemence à nouveau votre vie par quoi? La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et vous devenez enfants de Dieu par quoi? Ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Et plus loin, la Bible dit que la parole de Dieu elle-même est une semence. La Bible dit que vous avez été régénérés par une semence incorruptible. La parole de Dieu recommence à faire quoi? Dieu recommence à déposer. Dieu redépose en vous ce qui avait été ôté et ce qui avait été corrompu. Dieu retourne tout à sa place. Maintenant, je reviens maintenant à Romains qui dit que le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Il est tout à fait normal que le monde entier attende maintenant la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme qui avait été abaissé, l'homme qui avait été appauvri, a retrouvé ses pleines capacités par la régénération, par l'œuvre de Christ, par le salut, par la nouvelle naissance. L'homme retrouve ses pleines capacités. Son intelligence est renouvelée. Il a une sagesse spirituelle. Il a reçu l'esprit. Il a retrouvé les sentiments qui viennent de Dieu. Cet homme n'est plus dans les ténèbres, mais cet homme est quoi? Dans la lumière. L'apôtre Paul a dit à Timothée que l'esprit de Dieu est un esprit de force, de sagesse et d'intelligence. L'homme a retrouvé la force. Est-ce que vous voyez? Un tel homme, vous pouvez attendre quelque chose de lui parce qu'il a retrouvé sa place. Est-ce que vous comprenez? Je vais lire quelque chose avec vous encore avant d'arrêter. La Bible dit, Christ, qui de riche, s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Est-ce que vous voyez? 2 Corinthiens 8:9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. L'apôtre Paul soulevait ici, du moins éclairait les Corinthiens sur le fait que, en Christ, ceux qui donnent libéralement, ceux qui sèment,
ils reçoivent aussi la richesse de Christ. C'est-à-dire, Christ est venu aussi donner la richesse à l'homme et il a pris la pauvreté. Quand je parle de cette richesse ici, c'est la richesse financière, la richesse matérielle. Christ est venu aussi la donner. Donc, l'homme se retrouve pleinement. L'homme maintenant peut se réaliser. Maintenant, Romains 8, 20, je reviens au Romains 8 qui dit, quand la création entière, du moins, l'humanité entière attend la révélation des fils de Dieu. Pourquoi ils attendent la révélation des fils de Dieu? Pourquoi ils attendent la révélation des fils de Dieu? Parce que cet homme extraordinaire que Dieu avait créé dans le jardin d'Éden, cet homme est revenu à la vie. Et en revenant à la vie, il a retrouvé son plein potentiel en Christ. Et l'homme qui a retrouvé son plein potentiel en Christ, je veux vous dire que cet homme diffère beaucoup de Adam de Genèse 2, verset 7. Cet homme a une naissance spirituelle. Jean 3, 6. Car tout ce qui est né de la chair est chair, tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous voyez? Cet homme retrouve toutes ses pleines capacités. Et il peut maintenant se mouvoir et agir. Avec la capacité de dominer, avec la capacité de connaître Dieu maintenant, il a retrouvé la gloire. Christ en nous l'espérance de la gloire. Cet homme est glorifié, cet homme est enrichi, cet homme est béni, cet homme est fort, cet homme est connecté au ciel et il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Donc, vous qui connaissez Christ, rendez grâce à Dieu pour la richesse, pour le fait que Christ ait à nouveau ramené ce que vous avez perdu. La Bible dit que David ramena tout. Mais au-delà de ça, rendez grâce à Dieu parce que Dieu attend beaucoup de choses de vous et il vous en a donné la capacité. Maintenant, pour vous qui ne connaissez pas Christ, Jésus-Christ peut restaurer totalement votre vie. Jésus-Christ restaure. Il dit ici, quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quelles sont les choses anciennes? Les choses anciennes, c'est ce que le diable avait déposé en toi. Les choses anciennes, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les nouvelles choses, c'est ce que Dieu te redonne pas après ta conversion. Alors, si tu as de nouvelles choses dans ta vie, tu peux maintenant exprimer Dieu. La Bible dit que nous sommes participants de la nature divine. Tu peux exprimer Dieu parce que tu as toutes les capacités pour exprimer Dieu, pour montrer Dieu, pour montrer la gloire, la puissance, la force, l'autorité, la sagesse et tout ce que Dieu peut exprimer, bien sûr, dans ses attributs transmissibles, tu peux maintenant exprimer Dieu dans ce qu'il est. Donc, je résume, Christ est venu enrichir ta vie. Ne te regarde plus comme pauvre. Il a dit que les faibles disent « Je suis fort ». Amen. Et il a dit que le plus faible sera comme David. Alléluia. Et il a dit « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Tout cela, c'est ce que Christ est venu faire par son sacrifice à la croix. Donc toi qui as reçu Christ, tu dois le célébrer pour ce qu'il est venu faire dans ta vie. Assieds-toi, médite, prie, cherche, demande à Dieu de te parler, de t'éclairer. Tu vas voir que cette œuvre que Dieu est venu faire en toi là, elle te donne une capacité extraordinaire. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus, Amen.